Je suis esthéticienne, j'ai fait mes études à l'EFP en son temps. Mon métier consiste à prendre soin des gens, c'est-à-dire que ce soit au niveau soins, mais au niveau plus aussi psychologique. On s'occupe également de rassurer la cliente et d'écouter en fait ce qu'elle a à nous dire. Je fais principalement la manicure, la pédicure, le semi-permanent, tout ce qui est épilation, gommage corps. Moi, je suis plus pour le moment dans les soins de finition. Je dirais tout ce qui se voit principalement, donc les ongles, les cils, tout ce qui est maintenant microblading, maquillage semi-permanent. Je suis ici surtout pour apprendre tout ce qui est l'esthétique des nouvelles technologies, comme le laser, les blanchiments dentaires et d'autres soins qu'on présente ici. Je m'occupe de tout ce qui est esthétique de base, tout ce qui est la gestion, tout ce qui est maintenance finalement au quotidien aussi, tout ce qui est facturation client, les commandes, tout ce qui est fichier client. On peut ouvrir son centre, agrandir, devenir vraiment une chaîne. Être toujours en contact avec des gens. Parce qu'en fait, les clientes, ce ne sont pas juste des personnes qui viennent et auxquelles on fait des soins et qui repartent. C'est vraiment des personnes qui reviennent assez souvent et avec lesquelles on crée quand même quelque chose. Ce sont des personnes qu'on connaît au fur et à mesure. Et puis évidemment, faire ce que j'aime, pouvoir leur proposer les soins, etc. Ça dépend des soins. Il y a des choses qui ne sont pas toujours très agréables à faire. Mais voilà, ça fait partie du métier, donc on fait avec. Il faut être à l'écoute de la cliente, comprendre ce qu'elle veut et les attentes qu'elle a. Patiente, ponctuelle. Être très méticuleux dans le travail. Sportif aussi parce que c'est très dur. Très pointilleux. Au niveau de la théorie, c'était 1 jour par semaine et le reste du temps en formation en stage. Ça m'a appris, je dirais, une esthétique globale. C'est-à-dire que par après, je pense qu'il faut quand même trouver ce qu'on aime le plus, trouver sa voie. Et c'était très intéressant dans le cadre où on avait ce suivi aussi en stage par après, où on pouvait vraiment pratiquer tout ce qu'on avait vu au cours sur le terrain. Après l'EFP, on peut aller travailler dans un salon qui propose en fait des soins basiques. Mais si on veut vraiment s'investir dans l'une ou l'autre branche, là, ça demande effectivement une formation continue et c'est un investissement encore finalement personnel important après avoir fait son cursus scolaire de 3 ans. Ça dépend aussi de ce que le salon a à offrir au niveau des soins, au niveau de la formation en elle-même, si le salon est complet, n'est pas complet. Et il faut aussi qu'elle puisse se développer dans l'un ou l'autre secteur parce qu'on ne sait pas tout faire non plus. Je trouve que c'est une expérience enrichissante en ce sens que on apprend toujours en fait tous les jours, même finalement de son stagiaire. C'est chouette aussi de pouvoir s'occuper en fait de quelqu'un, de le voir évoluer. Maintenant, il faut aussi avoir un stagiaire qui est motivé et qui a envie en fait d'apprendre. Ce qui peut en fait aussi être sympa, c'est de pouvoir garder la personne une fois qu'elle a fait son stage en fait chez nous. Elle est déjà habituée au salon, elle est déjà habituée à la clientèle et pourquoi pas en fait rester effectivement à plus long terme en fait dans l'institut. Faites-le si c'est vraiment de vocation, pas juste parce que vous ne savez pas quoi faire ou parce que vous hésitez entre plusieurs choses. Il faut vraiment, je pense, le vouloir parce que ce n'est pas un métier facile comme on le pense. EFP, formateur de talent.